truth, because if you tell the truth, they call you a politician. So right now I'm going to give this song called We Want Truth in the World. Truth in the world! Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, de votre chaîne Diaspora na biso moko, na tondi bino botondi lisusu na mokolo malheureux, ndenge bopesi ngai ngonga na ya lisusu na bandako na bino, poto kwa kopanza sango nga na bino, bobi sango ya lelo ezali plus dominé na crise oyo ezali bongo kosalama na Ukraine, ezali crise ya guerre oyo ezali kosalama kuna entre Russie na Ukraine, oyo la minute oyo bazali ko bombarder Ukraine, bazali vraiment ko envahir yango na ndenge ya kosakana te epai ya Poutine. Et lelo na ngonga oyo na nga na profiter au fait na pesa point de vue na ngai, pe na pesa analyse na nga par rapport à situation de l'heure, pe na talisa bino impact nini oyo biso tokozala nango, biso bato vani na poto na biso bato vani na mboka Congo, impact nini oyo tokozala nango concernant guerre oyo ezosalama na Ukraine kuna, et puis toyeba ba enjeu nango soki eza ndenge nini, parce que na ba information oyo naza nango en possession na minute oyo boyebi ke nga nakambaka groupe de ressortissants congolais de l'étranger, GRCE en sigle. Basango bazali kotindelanga mingi ezali basango moko ya bien te concernant ba compatriotes na biso, concernant ba ressortissants na biso oyo bakenda kotanga kuna, oyo pe basalaka pe kuna bakutani na kati ya mikakatano, na kati ya pitakani oyo ezwi bango kuna na kati ya Ukraine na Kiev, et puis na ba ville mosusu oyo bango bakenda kovanda kuna baponaki mboka wana pona kotanga, mosusu bakendaki pe pona misala, ainsi de suite. Donc bakutani na kati ya pitakani, donc vita bakutani nango kuna eza ya kosakana te. Alors na ba information batindelinga awa ezali que il faut par tous les moyens biso bato ya diaspora, na ba oyo nyonso tout baza na ba organisation ya minene oyo yebani awa na poto, vraiment tosala par tous les moyens tokutana, tosolola, to mobiliser opinion congolaise, communauté congolaise, diaspora congolaise partout oyo ezwami biso
pour tokoka kosala effort tokoka venir en aide na bandeko na biso na bacompatriote na biso bavandi kuna. Bomoni na bamboka mosusu oyo kaka ya Afrique neti na kopesa ndakisa ya Algérie, Nigeria na Angola. Bomoni na baimage bolandi batindi bapepo ya bamboka na bango ekende kozwa barestaurant na bango ezonga na bango na bamboka na bango oyo ya biso bazali complètement abandonné et délaissé. Et na ba rapport on a vu awa ezali très inquiétant. Ezali que soki que bakambi na biso moko awa tovandi na libanda ya mboka tosali eloko moko te pona to venir en aide to tindela bango ba masuwa to tindela bango ba train ba bus ekoka kolongola bango kuna eya na bango soit ata na bamboka nzinga ba Pologne ba Norvège ba Danemark ekozala benda bika na tina nini parce que na rapport on a zu awa ezali que bakomi koenrôler bango na force na armée ukrainienne pour na babunda contre invasion ya russe. Alors ba russe sikoyo bakomi kozwa bango neti ba target bobi ke position na biso pe par rapport ya union par rapport ya organisation des Nations Unies ya ONU eza ya malonga te position na biso tozwaki eza position moko ya mabe na koyi koloba na ebite soki vraiment tozana bakambi ya malonga na mboka Congo oyo position bakezwaki bazo soutenir na bango bazo soutenir te makambo ezoleka kuna na Ukraine. C'est tout à fait normal, mais kozwa position ya ko condamner Russie kaka boye du fait ko ebi mutuna makolo te guerre ngo ngeni e pousser banda mais ngana ebi keza très dangereux. Dans ce que position ya gouvernement na biso na par rapport à ba restauration biso bavandi kuna tela pitakani bazo tcha bango na kati ya ba problème. Bozo mona donc siko rapport on a zu na par rapport ya position na biso auto peseli kuna na ONU que tozali ko condamner Russie na ndenge pe ke ba autorité ukrainienne na gouvernement ukrainien lokola baza en état de guerre bazali ko recruter ba ressortissants na biso sans le vouloir par force ndenge on a ba bundaka pona ko défendre Ukraine siko na éviter soki en guise de quoi soki ba gagner nde ba kopesa bango résidence ou ba kopesa bango nationalité wana point d'interrogation mais ba ressortissants na biso baza na situation moko ya dangerosité ya kosakana te. Donc il faut tout ça par tous les moyens to venir bango en aide. Vous comprenez, to venir bango en aide, to luka par tous les moyens, to mobiliser ba finance pona ba masuwa ekende soit ba pepo ekende ezo bango elongola bango ata kuna etia bango ata ba mboka nzinga wana. Vous comprenez pour gouvernement na biso moko yango ekosala eloko moko te za soni munene ya kotala mboka munene lokola Congo ba ressources na bango bakangami kuna ata pepo akotinda ezate ata masuwa akotinda ezate ata train akotinda ezate. Vous comprenez donc ça c'est le rapport on a dit que pesa bino na sikoyo ba ONG ba contacter ngai ba tindelinga ba email ba tindelinga ba message na ba réseaux sociaux ba lobi que non yo za président ya ba ressortissant congolais de l'étranger il faut aux position par rapport ya makambo ezoleka sur terrain awa tala ba compatriote na yo tala ba ressortissant ya ba mboka na bino awa ba kuta na pitakani ezali ke keba bazwa bango ba enrôler bango par la force na armée ya Ukraine ba bunda ba participer na guerre et que ça très dangereux. Alors boluka porter le moyen pour évacuer bango esika bavandi. Donc yango moni que na minute au rapport au na ngana pesa bino nanu yango wana to banana na wana et puis natali sabino déjà il y a une grande partie ya ba ressortissants congolais au ya biso ba mi koteli déjà bazolinga komi kotela na Pologne. Vous comprenez soit na Pologne soit na bamboka nzinga soit Danemark soit bamboka ka nzinga wana. Vous comprenez parce que selon carte ndenge tozomona wana donc Ukraine eza na mboka moko mukeza lokola enclave na kati ya fédération ya Russie parce que Russie ba pesaka ba indépendance. Vous comprenez bazana histoire moko commune so totali bien ils ont ce sont les mêmes peuples bazana histoire moko commune ezali Russie muta pesa ba indépendance ndenge moko pe ba uti ko pesa les deux états séparatistes wana indépendance et pas ya Poutine kala mingi te avant que tout bakaba guerre o éclaté. Bozo comprendre mais awa sikoyo par rapport à la guerre o na nina tel sabino qu'est-ce qui se cache derrière la crise russo-ukrainienne? Bozo comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce sont les rivalités de pouvoir ou d'influence
sur les territoires et les populations qui y vivent. Donc, vérité nde yango nazobetela bino. Donc, eloko ezoko bomba na sima ya invasion ya Russie, ezali que ndenge na yoti koyebisa bino ezali rien que ba rivalité de pouvoir et d'influence sur le territoire et les populations au bazali ko vivre na kati ya mboka wana. Bozo comprendre. Donc nakomeka ko bandela bino na lopoto pe na ye na monoko ya lingala pona talisa bino ba corrélation na ba parallélisme ya situation où ezali koleka na minute na Ukraine. Il faut botanga géopolitique bandeko ba bolingo. Botala pe ndenge monde ezali ko kringi. Monde ezali ko tambola na ndenge bien te. Alors ceux qui retenu ezate na Russie, ceux qui retenu ezate na ba oyo pe bazoya ko sunga Ukraine pour se défendre, que la guerre mondiale est éclatée. Troisième guerre mondiale est éclatée. Le coup la maseki. Togo zo makambo la légère du sous na niveau ekomeli. Bozo comprendre Togo zo sous makambo la légère na niveau ekomeli parce que ceux qui siko éclaté, troisième guerre mondiale est éclatée. Siko na ba ressortissant par exemple il y a Ukraine, au bavandi di banda Ukraine, bazo kitambango mbango bazo zo ba pepo bazo ko de défendre mboko na bango. Siko biso na kaya occupation siko Togo sala ndenge nini. Toko sala ndenge ni et puis toko kote la nani na ba position ya mabe o bozo kenda kozwa na kati ya organisation Nations Unies. Bambo comme sou ba s'absteni ba koti makambo yote parce que bazo tala na musika. Bazo tala na musika ba réfléchir ba mûrir réflexion na bango bongo ba ya kozwa position na sima. Ba koyi kokota ka ndenge wana te pas pe sa point de vue na bango. Non. Et ça grave très chers amis. Donc yango na lobi que ici, il est question, très chers amis et très chers amis et connaissances et internautes, il est question ici de domination et d'influence et d'instauration d'un paradigme empirique. En l'occurrence, ici, l'empire anglo-saxon. Vous comprenez, ils ont déjà empire Utakala. Et on y place notamment dans cet empire anglo-saxon, on y place le Royaume-Uni en première position. Il y a les États-Unis, il y a le Canada, hormis le Québec, et il y a l'Australie, Bakissa, Nouvelle-Zélande, na Israël, ainsi que leurs anciennes colonies. Vous comprenez, na ba allié na bango. Et en gros, constitué empire anglo-saxon. Vous comprenez. Regardez comment est-ce que, très chers amis, très chers internautes, regardez comment est-ce que le monde entier fonctionne au jour d'aujourd'hui. À savoir que nous avons affaire à un ou des blocs des pays s'estimant être les grandes puissances mondiales, d'où toutes les décisions doivent émaner en vue de l'ordre mondial, soi-disant. Vous voyez, à savoir les blocs des Anglais-Saxons, comme je viens de vous le dire, avec leur empire anglais-saxon, d'une part, composé des Britanniques, composé donc je disais quoi? Il y a à savoir les blocs des Anglais-Saxons d'une part, composés des Britanniques, vous comprenez, des Américains et des Israélites, utilisant et imposant le monde entier à parler leur langue, qui est l'anglais, à commencer à commercer en leur langue, à étudier en leur langue. Donc, toute transaction de devises doit pouvoir se faire en dollars américains. Vous voyez, il y a aussi de l'autre côté les blocs des Allemands qui font également la même chose, voulant contrôler à leur manière le monde en exerçant la même méthode. Bako utiliser qui allemand na bango, bako utiliser Dutch na bango, aussi ko bakota na euro, bako ma utiliser monnaie moko commune ou eza euro. Vous comprenez, il y a les blocs des asiatiques de l'autre avec la Chine en pompe de devenir la première puissance économique mondiale ou est déjà devenue la première puissance économique mondiale avec leur langue la plus parlée au monde qui est le chinois. Ajoutez à ces lots les japonais, les coréens et les autres. Il y a également les blocs de Rousseau, les blocs Rousseau, je dirais, des Russes, qui veut également exercer les mêmes méthodes que les autres soi-disant grandes puissances mondiales. D'où la théorie de l'empire global. Voyez,
de l'empire global, comme je vous l'ai dit, donc de l'empire, empire anglo-saxon. Et ça, il y a l'empire. Vous comprenez? D'où la théorie de l'empire global. Vous voyez? Considérant les événements politico-économiques internationaux survenus depuis 1989 comme témoins de la transition de l'humanité vers un empire global qui en premier temps correspondait à un ordre mondial polarisé autour d'une seule puissance, les États-Unis, les gendarmes du monde. Cette théorie est soutenue par le philosophe Francis Fukuyama et les plans géostratégiques ont été développés dans ce sens par le politologue Zbigniew Brzezinski. Vous voyez, conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter pour maintenir leur hégémonie et d'évancer la prééminence des rivaux comme la Chine, la Russie ou le Japon. Donc, Brzezinski estime que les États-Unis devront s'allier avec l'Europe pour dominer l'Eurasie. Donc, si vous voyez l'Eurasie, c'est-à-dire quoi? L'Europe et l'Asie. Vous comprenez? Qui, comptant ou en contrôlant ses alliés, pour cela, les États-Unis ont besoin d'un partenariat ou d'un partenaire européen. Mais comme l'Europe est trop divisée, Brzezinski est partisan d'une coopération étroite entre les 3 pays d'envergure mondiale d'Europe, à savoir le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Les 3 pays-là que je viens de vous citer tout à l'heure. Vous voyez? Donc, je disais quoi? Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La suprématie sur l'Eurasie est stratégique parce qu'elle contient les 3/4 des ressources naturelles en matière d'énergie et représente 60% du PIB mondial. Vous voyez? Et le contrôle de l'Asie centrale est un des principaux objectifs. Par ailleurs, il explique également qu'il n'est pas possible d'arriver à un consensus international, sauf dans le cas de la perception, d'une menace extérieure, directe et massive. Ce qui fait penser aux rhétoriques alarmistes telles que la guerre contre le terrorisme et le réchauffement climatique. Similaire avec ce que leurs envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs, notamment les Rwandais et les Ougandais, veulent réaliser comme suprématie afin d'instaurer l'empire Imatutsi à travers la réunification dans la région des Grands Lacs, Vous voyez? Donc, dans la corrélation, vous comprenez pourquoi notre pays aussi est occupé, c'est à cause de cet empire anglais-saxon. Vous comprenez? Ezali à cause de l'empire anglais-saxon, bango bazat nakati ya organisation mon côté international. Bajouaka l'influence ba organisation na po émater bino po dominer bino, bango baya ko zo hégémonie ba vendre la bino likolo ba organisation internationale. Yango na yebsaki bino ke il faut tout ça na lombangu to longwa na mangomba oyo ba organisation internationale parce que baza ba organisation moko instrumentalisée par les États-Unis et ses alliés pour ne pas dominer biso, pour ne pas avoir la décision contre nous. Pour vous comprendre, on a dit dans la relation entre empire anglais-saxon et empire rwandais et ougandais, on a instauré la région des Grands Lacs. C'est très dangereux. Ajoutez à cela la visée extérieure sur la même mise aux richesses du Kivu. L'empire global, qui est l'empire anglo-saxon, avec ses alliés, incarné par les États-Unis, a aussi des sous-traitants en Europe notamment, avec l'Israël, comme je vous l'ai dit, et loin encore en Afrique avec le Rwanda et l'Ouganda, qui sont là pour mener à bien
leur politique des SAP, d'extraction massive et illicite des minéraux provenant du Congo-Kinshasa, surtout en pole position et en première ligne de mire, en vue d'assurer le pillage à grande échelle des ressources du continent africain pour alimenter leurs industries nucléaires. Leurs industries nucléaires de fond en comble, préservant ainsi leur domination hégémonique dans le monde. La marque occidentale souffre de ce que beaucoup considèrent comme une réponse lente et aléatoire des gouvernements occidentaux à l'épidémie du Covid-19. Vous comprenez? Alors que l'épicentre de la pandémie s'est déplacé de la Chine vers l'Europe et maintenant vers les États-Unis, la faiblesse des systèmes néolibéraux et néocoloniaux occidentaux est apparue. Alors que les pays africains ont commencé à annuler les vols en provenance d'anciens pays coloniaux et à mettre leurs citoyens en quarantaine. Vous comprenez? Donc, nous avons la corrélation par rapport même à la crise oyo ya Covid à travers la guerre oyo. À travers la guerre oyo, la crise sanitaire et comme la crise ukrainienne. Vous comprenez? Bref, l'Organisation des Nations Unies est devenue une organisation des mafieux qui prennent le monde entier en état d'otage perpétuel à travers son Conseil de sécurité. Les États qui y siègent et qui ont le droit de veto jouent avec la vie des innocents. Donc l'ONU est instrumentalisée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui est le Royaume-Uni, afin de dominer sur les autres États du monde. Comment est-ce que nous pouvons tolérer que c'est les États-Unis qui fabriquent des coups d'État partout à travers le monde entier et que l'on permette même d'avoir le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York? Vous voyez pas que c'est contradictoire? Et que la prison des tortures s'y trouve également, Guantanamo. Ce n'est pas possible de laisser cette organisation continuer comme telle, mais il faut réformer de fond en comble cette organisation et qu'elle puisse être plus représentative du peuple du monde et non des États voyous, des bandits et des gangsters. Vous comprenez? Nous ne supportons pas la guerre qui se passe en Ukraine présentement, très chers amis, très chers internautes, mais nous disons simplement que l'hypocrisie ainsi que la duplicité des États-Unis et des Occidentaux ou des Européens doit cesser immédiatement, une fois pour toutes. Ils doivent cesser d'instrumentaliser l'ONU pour leur fin, mais pour le bien de l'humanité entière. Premièrement, ils ont menti que Saddam Hussein possédait des armes nucléaires à destruction massive et ont envahi l'Irak et l'ont ruiné. Ils ont menti que Kadhafi tuait son propre peuple et l'ont attaqué, abattu comme un vulgaire bandit à cause de l'extraction frauduleuse du pétrole de la Libye. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Dites-moi, très chers amis, où est-ce que nous en sommes? Aucune institution internationale comme la FIFA, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, les Jeux olympiques et les autres n'ont pris des mesures d'éloignement ou de suspension des États-Unis ou du Royaume-Uni de faire partie de ces organisations-là lorsqu'ils avaient envahi l'Irak. Personne n'a parlé de leur exclusion. Mais aujourd'hui, pourquoi doit-on parler de l'exclusion de la Russie? Parce que la Russie se défend, parce que la Russie veut mettre un peu de l'ordre dans cette sous-région-là, dominée par le peuple russe. Mais où est le mal? Mais regardez ce qu'ils veulent faire contre la Fédération de Russie et la Chine. Purement l'arbitraire. Donc, c'est comme si la communauté internationale n'est le reflet que des États-Unis et du Royaume-Uni ou de l'Israël et les autres pays occidentaux. Alors que c'est faux. Nous disons que c'est faux, c'est archi faux. La communauté internationale est l'émanation de tous les États réunis. Vous voyez, que ces États-là soient en détention de l'arme nucléaire ou pas, mais ça constitue la communauté internationale. Vladimir Poutine est un expert en géopolitique moderne et il a tout compris comme enjeu de l'heure et il anticipe tout.
C'est tout simplement magistral de sa part d'envahir l'Ukraine en ce moment précis. Une autre leçon est à tirer ici durant cette crise russo-ukrainienne. C'est que l'ingérence légendaire des États-Unis et du Royaume-Uni dans les affaires internes des autres pays du monde trouve ici sa place, sa grande place dans le cliché international, dans le chiquier international. Vous voyez, États-Unis ndenge eza wana eza bato ya liboso babibi na les gendarmes ya monde oyo balinga kokota na makambo ya bato ba élection na biso il faut bazala ba élection ya Congo Brazza ya Angola ainsi de suite ya bamboka nyonso mokili il faut bazala wana bacha misu bacha matoi mais etali bino te mais siko awa leçon moko oyo faut tirer awa ezali makambo ya ingérence na bango ezongeli bango sikoyo bozo comprendre makambo ya interférence ezongeli bango kokotaka na makambo ya bato sikoyo vérité bimi tango bakoti makambo na bino vérité pe bimi boso comprendre vérité pe bimi po ba vérité pe komi kobima sikoyo. Moscou a-t-il interféré dans l'élection présidentielle? Les chefs espions en sont convaincus et vont défendre leur point de vue jeudi matin lors d'une audition au Congrès pour exposer leurs preuves face à Donald Trump à l'époque, qui ne cesse de les désavouer publiquement. Le président élu a, lui, apporté dans une série de tweets mercredi du crédit du site Wikileaks et de son fondateur Julian Assange, qui nie toute intervention de Moscou dans sa publication des courriers du Parti démocrate et des proches d'Hillary Clinton. Vous comprenez? Si vous avez Jules Assange, t'as la corrélation. Vérité, c'est comme bima. La vérité, comme bima, c'est que na poissa. T'as la corrélation. Julien Assange, azali kolo Wikileaks, yem tapé sa information. Yem tapé poitaki. Ndenge nini ba américain ba utilisera ba nani ba site internet ne ba utilisera batu pour basalela bango espionnage na monde oyo na ba y compris na ba organisation ba ONG pour basalela bango espionnage na ba mboka partout oyo ba implanter bango pozo mandeng ba finance capé espionnage yango. Est-ce que Julien Assange nde abetra biso masolo wana nde apoataki biso ba surveillance ya babi ndenge ezalaka wana ezalaka ke non ba drone tozala surveiller ba sous-marin par-ci par-là ba base militaire un peu partout biso toyebaka te mais lelo ba vérité bimi yango bomoni que na Angleterre place bakangi place il faut basambisa ye na cour suprême ya justice na bango pour na ba extrader na États-Unis akende ko passer peine na ya 175 ans na boloko na hebite soka obima na âge ni na âge azanango soki kepe azongi kuna sope bakateli yango pour haute trahison na 175 ans soka kokoka kobima lisusu na boloko je ne sais pas mais pour nini pour kaka lobby vérité moni vérité ba américain bango balingi yango te ba tebele balinga na bango vérité te mais ba vérité lelo komi kobima. Julien Assange alaxi biso makambo ba interférence ya ba américain alaxi biso makambo ebele ya bango mibale ba passe na ngolo ba États-Unis na Angleterre na Royaume-Uni ndenge basanganaka pour bakene ko bebisa bamboka ba ya bapaya bamboka ngani bakena Afghanistan tala ba mabasali batiki potopoto bakena Vietnam ndenge moko bakena Japon ndenge moko pour mutu moko peta condamna bango tamba bwaka pe bombe nucléaire wana mutu moko pa condamna bango azate bovanda pe biloko yango pe ba minéraux yango bokendaki ba matière première bokenda ko solongo na Chikolombo bokei pe bo bombarder pe Hiroshima Nagasaki batu bakufi. Le monde ne vous a jamais jugé et vous n'avez jamais répondu de vos crimes. Siko na makambo salaki na Irak na makambo salaki na Libye bazo parvenir ya kokanga ba Irakien comme ba prisonnier ba soldats Irakiens comme ba prisonnier babinisaka bango mutakala bavandelaka bango na nzoto mutakala. On a des images sauf qu'on peut pas tout mettre ici pendant tout le banabino mais lelo oyo ba vérité et komi kobima bandeko ba bolingo ba vérité et komi kobima que batu oyo donc ba salela biso makitakala basalela biso makita utakala mais pour na biso ba africain ngana koki koloba
crise russo-africaine est une opportunité pour les Africains à s'autodéterminer immédiatement dans ce moment historique sans précédent. Vous comprenez? Il faut que biso petozo ya biso to comme ce qu'on a arme nucléaire pour babanga biso. Parce que comme que mutuna mutu soko azana yango de bakobanga soko azana ngo te bakobanga yo te. Vous comprendre? Comment se fait que RDC tisikoyo tozalaka na ba matière première wana ya ko sala arme nucléaire mais tokokaka jamais ko fabriquer yango. D'où soit faut tozala na autorisation et utakuna na ba état wana ba États-Unis ba Russie bango ba décider sur biso non. D'où siko ozomona sikoyo vérité ebimi crise oyo ndenge tozala ebani na Ukraine donc eko s'embraser soki tozoli yango ba précaution te. D'où siko na minute oyo il faut tozoli yango ba précaution. Il faut tozoli yango ba précaution bandeko ba bolingo. To vanda te kaka boy na kati ya distraction, tozala emporter à tout vent de doctrine non. Tozala no ba stratège, to lukana ba pepo. To lukana ba masuwa ba voies et moyens ndenge to bimisa wa resolution na biso nyonso oyo ba kimi na Pologne, oyo ba kimi na bamboka nzinga po to récupérer bango tozongisa bango na mboka sain et sauf. Ndenge bamboka musu esali. On pense que ça soni mingi na mboka munene lokola Congo ba resolution na bango bakangi bango kuna allez bazo faire participer on un effort de guerre kuna na Ukraine. Et ça grave. Et ça très très grave. Et ba répercussion nango siko ekozala ndenge nini. Ekozala ndenge ni bandeko ba bolingo. Donc tout ça là vraiment quand même moins effort pour de façon que tokota na masolo oyo. Tokota masolo oyo totika onka te ndenge zo le kabo. Tokota yango to luka ba voies et moyens ndenge ni tokosolo na Poutine to ebisaye ba luka ba voies et moyens ba pesa ba couloir ya kobimisa ba population oyo il faut la protéger parce que selon droit international humanitaire ndenge sengi yango wana et il faut combattre la population bazala en dehors ya ba conflit na bino bozo comprendre mais tala lisusu eloko nde ezopesa batusu kanda ezali ke ba pays occidentaux na ba alliés na bango na États-Unis bazoko tinda lisusu ba armes bazoko tinda lisusu ba char pona bakende kobunda lisusu na bitumba wana or na kotinda ka ba biloko eza pona boluka batu bakufa to batu babika ole boluka ba voies et moyens diplomatiques de façon que guerre ici là mais bino bozoko accentuer lisusu guerre et continuer mais non nous on peut pas laisser ça comme ça. Il faut tokota makambo yo toloba ke non guerre, il faut cesser le feu. Il faut totala ba revendication ya Russie ezali nini et ce que ça légitime to salela yango. Parce que monde oyo ndenge nazotali sabino za que empire anglo-saxon na yebisa ki binongo très bien. Pendant la période de Covid, on a ndenge pe ba longwa ki Union européenne, ba anglais wana, ba britannique wana. Donc na yebisa ki bino ke ba kozana ba crise ya ba matière première na ba industrie na bango. Alors pona ba se ravitailler kanango ou bien ba sa privose ba sa la ndenge nini ba sa privose comment qu'est-ce qu'on dit ba sa privose ba comment on dit en français t'as la français comme qui m'a tellement anglais na monoko c'est-à-dire quoi pour bazwa ravitaillement bozo comprendre pour bazwa ravitaillement nango siko ba niko utiliser siko bana bitinda na bango qui sont l'Ouganda na Rwanda na région na Grand Lac pour ba ya kana est ba piller ba matière première oyo mingi ba utiliser na ba métaux pour ya ba armement ba cobalt ba uranium et ainsi de suite pour batindelaka bango kuna yango moni batindi ba supportaka bango bandeko ba bolingo ba supportaka bango ozo comprendre ba supportaka bango bandeko ba bolingo donc yango zo mona que biso ba oyo ba imboka tokotika la situation oyo boyete donc empire anglo-saxon ezolingande et dominer monde oyo na ndenge nango kaka ndenge domina kaka mais na minute oyo na koloba na bino que makambo oyo ezali que tokotika ngo kaka boyete il faut tokotela yango po natalisa bino sikoyo que ba anglais bango bakosala na bango eloko moko te bozo comprendre parce que bango baza na posa ya bakita na biso
pour ceux qui botali bien corrélation na makambo ezoleka. Par exemple, il y a kaya ba généraux au génocidaire au basala génocide kuna au ba il fallait que tokanga bango net na Angleterre na Londres. Vous comprendre kanet ya général oyo Karenzi na Kunda Batoire na Jules Mutebus na Sultani Makenga na Bosco Tanganga, pour ne citer que ceux-là. Vous verrez qu'ils sont toujours relaxés à l'instar de Karenzi à Londres. C'est la femme de Tony Blair qui l'a défendu à la Cour suprême de justice de Londres en l'acquittant de tous les chefs d'accusation à son encontre. Vous comprenez, après avoir payé une caution de 2 millions de dollars américains. Pareil pour les autres qui sont protégés par Paul Kagame à Kigali, au Rwanda. C'est dans quel monde est-ce qu'on a toujours vivre? Et c'est dans le monde où toujours vivre. Donc en empire anglo-saxon, bazo utiliser ba moyen nyonso na ba valer na bango na bana bitinda na bango, surtout na région des Grands Lacs. Yango bomo na tilelo balinga ko reconnaître génocide na bisoté. Ba massacre les kakuna pour eux ça ne dit rien. Les Congolais peuvent mourir, les Congolais peuvent périr là-bas. Ils n'en parleront jamais. Et vous voulez faire en sorte que situation o ebandi na oka mikala mingi te awa bola que ça ampleur nango par rapport à ba perte en vie humaine ke koleka conflit o ezoleka na est ya Congo. Non, pour un conflit o ezoleka na est ya Congo to perdre ba millions de morts, plus de 12 millions de morts, mais on n'en parle pas. Silence radio ndenge Thierry Michel alobaka na documentaire na otosa mikolo. Silence radio bandeko baboningo balobelaka yango te. Silence radio total. Donc soki kaka bameki kolobela makambo ya Congo ale okoyoka soki ba réseaux sociaux soki banini babimana po ba démentir il y a rien au Congo. Mais l'empire du silence ya Thierry Michel bazolobela yango bozo comprendre. Donc soki botali documentaire on a beaucoup mona que ils ont nécessité to la musa rapport mapping pour tout le makambo génocide na biso pour to kotika ka boité chaque année bango bazo vénérer Kagame oh non yem da sa reconnaissance ya génocide rwandais et ban. Mais non, c'est lui l'instigateur. C'est lui l'instigateur, c'est lui qui est à la base de ça. C'est lui qui est à la base de ça. Mais vous voulez maintenant camoufler la vérité. Vérité est banate. Mais biso to ko ta vérité, to ko vanda niente. Depuis 25 ans, très chers amis, la République démocratique du Congo est déchirée par une guerre largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire des millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables. Des mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins. Tous semblent pris dans un vertige de tueries, pour le pouvoir, pour l'argent, pour s'accaparer les richesses du Congo en toute impunité, dans l'indifférence générale. Parcourant le Congo, caméra au point, depuis 30 ans, Thierry Michel a été témoin de combats, de souffrances, mais aussi des espoirs du peuple congolais. Relayant le plaidoyer du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, il retrace les enchaînements de cette impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle. Documentaire sans concession, l'empire du silence, très chers amis, n'épargne aucun des acteurs du drame, ni des dirigeants congolais, ni des pays voisins, ni les institutions internationales. Il s'appuie sur un document de l'Organisation des Nations Unies, le rapport Mapping, qui répertorie les violences commises au Congo entre 1993 et 2003. Un document dérangeant qui fut enterré. L'Empire du silence, ce récit épique, traverse l'immense Congo, depuis les montagnes et les forêts du Kivu jusqu'aux rives du fleuve Congo, dans la province de l'Équateur. Un document implacable, inspiré par la révolte et la solidarité. Un film
pour l'histoire et contre l'oubli, pour briser la loi du silence et pour que cesse le règne de l'impunité. Le tout premier génocide avéré des Européens en Afrique n'a jamais été reconnu jusqu'à nos jours, très chers amis. La conception de détruire en tout ou en partie des peuples innocents d'Afrique ne peut être décrite autrement, car ici il s'agit bel et bien d'un génocide, d'un ethnocide, d'un démocide et d'un multi-ethnocide envers des innocents. Et il est plus que temps de payer la facture de la réparation mondiale. Besoin comprendre, il faut payer la facture. Il faut payer la facture et personne ne veut en parler. Mais nous sommes là, nous allons toujours en parler. Voilà pourquoi n'essayez pas de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale à travers cette crise qui se déroule en Ukraine. Bien sûr, nous déplorons des pertes en vies humaines, mais l'ampleur de pertes en vies humaines en Ukraine ne peut pas soustraire au fait l'ampleur des millions de morts de l'Est du Congo. Non, ça nous allons en parler tous les jours. Comme cette tranche m'est permise, je dois en parler, je dois marteler. Nous devons reconnaître le génocide congolais. Nous devons ressusciter les rapports mapping et poursuivre les criminels, que ce soit nationaux, que ce soit internationaux, qui ont commis des crimes, qui ont commis des exactions, des atrocités au Congo, Kinshasa, et qui sont impunis, qui se baladent à Paris, à Bruxelles, à Toronto, je ne sais pas où, à New York, au lieu d'être arrêtés, au lieu d'être poursuivis. Vous voyez? Donc, nous réclamons que justice du peuple congolais soit faite. Vous voyez? Soit faite pour qu'il y ait la paix dans ce monde. Vous comprenez? Donc nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir tout à l'heure. En attendant, suivez un peu ces images-là.